Hello, hello. Bonjour déesse, comment tu vas? Oui, salut Adjaratou, je vais bien et toi-même? Je vais magnifiquement bien. Merci infiniment pour ta disponibilité. Bienvenue dans le studio pour notre entretien pour le LinkedIn Top Choice Africa Talk. Tu as vraiment gentiment répondu à notre invitation. Alors, chers auditeurs ou ceux qui nous voient, parce qu'on a les deux versions, audio et vidéo, si vous êtes un habitué, vous savez déjà que dans cette série d'entretiens, nous invitons des profils de professionnels qui communiquent beaucoup sur le premier réseau social professionnel qu'est LinkedIn et pour lequel, justement, ils ont été nominés ou lauréats de ce classement que nous éditons depuis 2019, le LinkedIn Top Choice Africa. Et donc, cette série, c'est pour leur donner la parole, pour avoir leur retour sur l'expérience qu'ils ont vécue. Et aujourd'hui, nous recevons DS Onanda, la très célèbre DS Onanda. Vraiment, si vous ne connaissez pas DS sur LinkedIn, c'est que vous n'êtes pas encore sur le LinkedIn que nous, on connaît. Je vais donner la parole à DS tout de suite parce que, bon, si vous ne la connaissez pas, c'est quand même dommage. Donc, je vais lui laisser le temps de bien se présenter. Et pendant que vous nous écoutez, si c'est vraiment la première fois que vous entendez parler d'elle, allez tout de suite sur LinkedIn, tapez son nom et regardez le type de contenu qu'elle propose. Vous n'allez pas être déçus. Alors, DS, je vais te tendre le micro, comme promis, et tout de suite, si tu veux bien, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît. Merci Adjaratou, déjà merci pour cette invitation et pour l'honneur que tu me fais de me recevoir. Et j'ai beaucoup apprécié, vraiment j'apprécie, ça fait quasiment 3 ans qu'on se connaît déjà, on a de très très bonnes relations et j'apprécie beaucoup. C'est la preuve justement que LinkedIn, c'est le lieu idéal pour développer des relations sur le long terme pour pouvoir s'entraider. Donc pour me présenter à vous, je suis DS Sonanda. Je suis entrepreneur depuis déjà 3 ans, enfin 2 ans et demi, mais moi je dis toujours 3 ans, je ne compte pas les et demi. Depuis déjà 3 ans, donc j'ai développé une agence au Campus où on accompagne les entreprises B2B à générer des leads via de la prospection, que ce soit en référencement naturel ou bien via le cold emailing par des campagnes qu'on met en place. Et de l'autre côté également, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement pour les salariés et les personnes en recherche d'emploi qui souhaitent développer leur réseau LinkedIn afin d'avoir plus de visibilité, toucher le maximum de personnes et surtout booster leur personal branding. Donc voilà un peu qui je suis, ce que je fais. En dehors de cela, voilà, je suis une femme passionnée par tout ce qui est réseautage, networking, par le digital. Je vis en région parisienne. Et donc, de façon globale, voilà qui est DS Olanda. Merci, merci beaucoup pour cette belle présentation de TS. J'ai beaucoup aimé l'accent que tu as mis sur tes différents services. Ce que vous devez savoir, chers auditeurs, c'est que, bien entendu, j'ai rencontré DS grâce à son dynamisme sur LinkedIn dès, on va dire, la première année. Hein. Moi, je suis arrivée sur LinkedIn en 2008 et j'avais commencé à voir de petites choses. Je voyais pas mal euh, d'interaction sur son profil parce que je pense qu'elle s'est aussi beaucoup fait connaître parce qu'elle a, à ses débuts, beaucoup mis l'accent justement sur comment est-ce qu'on pouvait se préparer pour les entretiens, comment est-ce qu'on pouvait faire son CV. Elle aidait beaucoup de personnes sur leur CV sur LinkedIn et petit à petit, son expertise même sur le réseau LinkedIn qui s'est démontrée par le nombre de followers qu'elle a accumulé au fil du temps. Et donc, moi, j'étais très impressionnée parce que je me disais, les choses de la jeunesse, nous qui avons roulé notre boss là, on est arrivé sur le réseau, on se cherche et tu vois comme ça des profils qui s'en sortent très bien. Donc, moi, je prenais encore beaucoup de temps pour bien comprendre le réseau. Et ça m'avait vraiment beaucoup encouragée. Et tu avais fait partie justement de ces profils que j'avais identifié, que je suivais au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'idée, justement, en 2019, naisse en moi de faire un classement comme ça, des profils de professionnels
originaires d'Afrique francophone, parce que toi, tu es originaire du Cameroun. Et donc, de pouvoir Oui. savoir, OK, comment est-ce qu'on peut les mettre en lumière parce qu'ils font de belles choses, comment on peut leur permettre d'être connus par le plus grand nombre. Et donc, c'est comme ça que moi, j'étais connue. Et tu as toujours été de mieux en mieux, tu as toujours progressé dans la visibilité, dans le contenu que tu proposes, jusqu'à ce que tu crées, justement, comme tu l'as dit dans ta présentation, ton agence OD Campus qui propose tous ces services-là. Ceci étant dit, comme nous voulons parler du LinkedIn Top Shows Africa, la question que je pose à tout le monde en premier lieu, c'est de savoir dans quelles circonstances est-ce que toi, tu as entendu parler du LinkedIn Top Shows Africa la première fois? Oui, la première fois que j'avais entendu parler du Top Choice Africa, c'était par Muriel Tézenas, qui produit également beaucoup de contenu hyper intéressant sur LinkedIn. Donc, j'ai entendu parler justement par ses contenus, par ses publications. Et c'était d'ailleurs la première fois qu'elle l'avait fait. Je crois que c'était en collaboration d'ailleurs avec toi. Et je m'étais découverte comme ça, comme par hasard dans le classement, ce qui m'avait fait plaisir. Mais surtout, le fait pour moi de faire cette découverte du LinkedIn Top Choice Africa, c'est aussi l'occasion pour moi de voir d'autres profils hyper intéressants qui font de la création de contenu sur LinkedIn et qui sont africains. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, ou bien j'ai envie de dire, on n'est pas encore à un stade aujourd'hui où les créateurs de contenu africains sont très, comment dire, ça sont mis en avant par LinkedIn. Ils sont connus, hein, pas qu'ils ne sont pas connus, parce que étant donné que quand on fait partie d'une communauté, forcément, on reconnaît certains visages qui reviennent tout le temps, mais ça reste encore de façon familière, c'est-à-dire ça reste encore de façon où on se dit, ah oui, je le vois, il est peut-être camerounais, il est congolais, il est ivoirien, etc. Mais c'est pas encore une réelle reconnaissance de la plateforme. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, LinkedIn a des outils qui permettent de valoriser justement les créateurs que eux, LinkedIn reconnaissent, mais qui sont encore peu connus voilà, de notre communauté. Et moi, justement, le fait de découvrir le LinkedIn Top Choice, ça m'a dit, ah, il y a une possibilité pour nous aussi, les créateurs qui sont francophones, qui sont originaires d'Afrique, de nous mettre en avant, de nous faire connaître de la communauté, au-delà de juste de se dire que oui, on connaît tel, mais vraiment d'avoir une reconnaissance professionnelle par ce classement. Donc, c'est comme ça que j'ai entendu parler du LinkedIn Top Choice Africa. Wow, oui, bah, ce que tu viens de dire, ça me soulève quelques réflexions. Et c'est vrai, Muriel, c'est mon associé sur le projet LinkedIn Top Shots Africa depuis 2020. Donc, on a fait 2020, 2021 et pour cette année, on est en train de sortir justement le classement de cette année qui est basé sur l'activité des créateurs sur l'année 2022. Et donc, effectivement, la spécificité de notre classement, c'est que on analyse le contenu qu'un profil originaire d'Afrique francophone a produit sur toute l'année du 1er décembre au 31 janvier. On analyse tout ça et c'est justement l'année suivante que nous venons publier le classement. Bon, pour dire la vérité, cette année, on a été un peu pris de court parce que, bon, il y a eu quelques challenges qu'on a dû traverser. Sinon, à la base, c'est un classement qui sort autour du mois de mai, autour du mois de juin. Donc, cette année, on va quand même le sortir, même si il va arriver courant du mois de novembre. Et c'est d'ailleurs pour communiquer dessus que nous avons initié cette série d'échanges. Et donc, Muriel, vraiment, elle m'a emmené beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien par rapport à ce projet que je tenais toute seule. Et c'est vrai qu'à un certain moment, c'est assez fastidieux parce qu'on le fait de manière bénévole. Nous sommes vraiment dans cette mission de mettre en lumière, et tu l'as dit justement, des profils de professionnels originaires d'Afrique francophone, quel que soit le pays du monde où ils résident actuellement. Et donc, quand on identifie leur contenu, on se met là en veille, on regarde tout ce qu'ils font pour qu'à la fin de l'année, on ait assez de données concrètes à partager à toute la communauté pour dire, OK, vous savez, venant de cette communauté-là, il y a des personnes qui font vraiment des choses remarquables. Vous pouvez vous connecter à eux. Parce qu'en plus, nous savons très bien que le réseau LinkedIn, c'est un réseau qui fait, je n'ai pas envie de dire peur, mais c'est un réseau que dans la communauté, beaucoup méconnaissent. Ils ne savent pas trop quels sont les tenants et les aboutissants, comment il faut l'utiliser, quels sont les avantages. Donc, il le regarde toujours un peu de loin. Et je pense que de voir
certains profils qui réussissent, qui obtiennent des choses, qui arrivent à développer aussi une audience, ça peut être inspirant. Et c'est pour ça qu'on continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, DS, pour tes éléments déjà très pertinents que tu as donnés. La seconde question, justement, c'est de savoir, une fois que tu as pris connaissance de ce classement-là, euh, Oui. qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as, bon, c'est vrai que tu as déjà presque répondu hein, en disant que on n'arrivait pas forcément à, du côté de LinkedIn à mettre en lumière ces personnes-là et que le classement venait un peu répondre à ça. Mais si on veut creuser un peu plus, est-ce que tu as un ou deux éléments à nous partager par rapport à cette question-là? Comment, quelle utilité vraiment toi tu trouves par rapport à ce classement-là? Et tu pourras continuer directement en disant, une fois que tu as fait partie du classement, quelles ont été les retombées que toi, tu as pu mesurer d'avoir figuré comme membre D'accord. du classement-là? D'accord, ok. Déjà, premièrement, enfin, pour répondre au premier volet de la question concernant ce que j'en ai pensé, alors moi, j'ai trouvé l'initiative intéressante et surtout dynamique. C'est-à-dire qu'au-delà du côté intéressant, du côté que voilà, c'est bien de faire un classement, c'est bien de faire partie de se découvrir soi-même dans ce type de classement qui valorise en fait les créateurs, mais c'est surtout nous en fait au niveau de la communauté parce que comme on dit LinkedIn Top Choice Africa, ça revient toujours en fait à cette communauté africaine francophone qui veut se démarquer étant donné que ce qu'il faut prendre en considération c'est quel est le positionnement premièrement de la communauté africaine, la communauté francophone sur LinkedIn, mais surtout sur les autres réseaux sociaux de façon globale. Et ça ramène toujours un peu à l'historique de la chose dans le sens où quand LinkedIn a été créé en 2003, c'était encore un réseau qui était hyper fermé et pas connu quasiment. Moi, franchement, en toute transparence, j'ai connu LinkedIn, j'ai entendu parler de LinkedIn en 2017 et j'entends parler dans une position où je suis en recherche de stage. J'arrive en France, je n'ai pas forcément de réseau, à part la famille et quelques camarades. Mais à part ça, vraiment, je n'y connais rien. C'est par recommandation qu'on me demande de me connecter. C'est-à-dire que LinkedIn, on me le présente comme une source dans le cas où les premières choses n'ont pas marché. Et pour revenir justement à notre contexte, le fait en fait de mettre en avant ce type de classement, déjà, ça permet entre nous-mêmes d'avoir déjà, de montrer des créateurs africains qui ne sont pas connus, mais surtout de nous démarquer parce qu'on sait que chez nous, les francophones, les personnes originaires d'Afrique, la problématique du travail, ça reste encore fort. C'est quelque chose qui reste encore hyper dense. Ce n'est pas juste une affaire d'un réseau social, mais c'est une affaire économique, c'est une affaire politique même et sociale parce que le chômage, ça touche je ne sais combien de personnes en Afrique. Et aujourd'hui, LinkedIn se positionne déjà comme le réseau qui offre la possibilité aux personnes qui sont en recherche d'emploi, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient déjà comment dire ça, salariés et qui ont besoin de changer d'entreprise ou bien qu'elles soient des personnes qui ont déjà fait des années et des années de chômage. Donc, le fait justement de mettre en avant cette plateforme-là, étant donné que, en général, les Africains se font beaucoup plus remarquer sur les réseaux dans des polémiques qui sont beaucoup plus sociales ou bien dans des polémiques de faits divers. Et le fait justement d'avoir ce réseau-là qui va faire que, OK, on ne se fait pas seulement remarquer dans des faits divers ou bien dans des polémiques, mais dans quelque chose qui valorise la compétence, le talent et la passion, parce que les créateurs LinkedIn, par exemple, que le Top Choice Africa met en avant, c'est quel type de créateurs? Premièrement, on a des créateurs qui sont dans l'univers qui montrent comment faire un CV. Je prends mon cas, par exemple. On a des créateurs qui parlent des problématiques de comment avoir une augmentation de salaire quand c'est, par exemple, que chez nous, en Afrique, le fait de négocier un salaire, etc., c'est encore assez tabou et ou bien d'autres qui parlent de la richesse, de l'argent, mais dans la dynamique de comment faire évoluer des économies. Donc, pour moi, vraiment, c'est un classement qui mérite d'être franchement mis en avant et qui mérite d'être aussi connu, pas seulement sur LinkedIn, mais aussi sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram, etc. Je pense que c'est vraiment, le timing, il est vraiment là, l'heure, elle est vraiment là pour que le maximum de personnes viennent encore sur LinkedIn. Et je pense que pour moi, ce classement LinkedIn Top Choice Africa aurait encore toute sa pertinence autant qu'il l'est déjà aujourd'hui dans le fait d'inciter plus de personnes sur d'autres plateformes, Facebook, TikTok, Twitter, etc., de laisser en fait les polémiques qui ne sont pas intéressantes pour vraiment venir massivement sur LinkedIn et vraiment dynamiser. Parce que pour que nous, créateurs francophones, en soient suffisamment valorisés sur LinkedIn, il faut qu'il y ait le maximum de monde. C'est comme dans la politique, pour qu'un candidat gagne, il faut
qu'il y ait le maximum de monde qui vienne l'encourager. Donc moi, je pense que le Top Choice Africa aura atteint son premium, bien qu'il l'ait déjà, quand on sera à ce stade-là où on a délocalisé tous les francophones qui sont sur les autres plateformes de venir sur LinkedIn. Parce que l'objectif, je sens que ça vient déjà, mais c'est pas encore ça. Il faut vraiment que ce classement qui va arriver permette de sensibiliser sur ce point-là. Wow! OK. On va respirer beaucoup là parce que tu as envoyé du lourd. Tu as envoyé du lourd là. Moi-même là, j'ai retenu ma respiration. Je dis, ouh là, ça y est. Ouh, that was amazing. Ça, votez pour DS, s'il vous plaît. Votez pour DS. Tu as dit des choses hyper pertinentes. Wow. Thank you, thank you. Vraiment, merci pour ça. Euh, bref, je te laisse aller sur la seconde partie de ma question qui était quelles retombées concrètes toi tu as pu remarquer par rapport justement à le fait d'être lauréate, donc plusieurs fois de toute façon, du LinkedIn Top Shots Africa. D'accord, déjà la première retombée, moi en tant qu'entrepreneur, déjà c'est au niveau de mon branding. C'est-à-dire que en général, la difficulté qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est surtout si on reste dans le cadre francophone, c'est que beaucoup d'entrepreneurs francophones, ce sont des philosophes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont beaucoup être dans la démagogie, dans la parole, dans le fait de raconter en fait ce qu'elles font au lieu d'être dans l'action. Donc moi déjà, ça m'a apporté une visibilité, un branding beaucoup plus approfondi et beaucoup plus percutant dans le sens où, OK, aujourd'hui, on sait que si on recherche un créateur qui est dans le domaine du branding et qui peut nous aider à avoir des astuces et des pistes pour pouvoir trouver un emploi, trouver des clients, avoir de la visibilité dans le cadre de son entreprise auprès des clients, on sait que, OK, voilà. Donc, concrètement, j'ai eu mon réseau qui s'est vu encore plus agrandir parce que vraiment, en plus du Top Choice Africa, c'était aussi à ce moment que Muriel Eto avait organisé le LinkedIn Summit Africa. Et franchement, ça a été, je pense que c'était ça le déclic en fait, moi, de mon réseau. Et je vous serai à jamais reconnaissante parce que parfois on peut avoir les compétences, comme on dit, parfois on peut tout connaître, mais si on n'a pas une base, si on n'a pas quelque chose qui nous propulse, on ne va jamais avancer. C'est pas de la magie, c'est de la réalité. Donc moi déjà, ça m'a permis justement d'avoir ce tremplin-là vers le fait de me dire, OK, je me positionne dans ce secteur. Ça m'a aidé aussi quelque part aussi à booster ma confiance en mon activité parce que la confiance en soi n'est pas toujours suffisante. C'est quelque chose, quand on reste juste dans la confiance en soi, on se bloque et en fait, on met toujours une barrière à aller vers les autres. Moi, c'est quelque chose justement qui a construit ma confiance en mon activité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que moi, forcément, en tant qu'entrepreneur, ça m'a aidé aussi à avoir de la clientèle et de la clientèle de qualité. Ça m'a réduit les efforts de négociation parce que parfois, toujours dans le cercle francophone, comme on dit, on est plus en fait dans une clientèle assez familiale où on se limite à ce qu'on a. On a peur parfois de fixer des tarifs, surtout quand peut-être on est trop jeune ou bien quand on débute dans un secteur. Donc moi, ça m'a aidé aussi à me positionner. C'est quelque chose aujourd'hui que j'ai même mis dans mon CV parce qu'aujourd'hui, je continue toujours de faire mon CV au fur et à mesure que le temps passe et c'est un outil de négociation puissant pour moi. Pour les opportunités que je signe au quotidien. Chaque fois qu'on me dit quel est ton parcours aujourd'hui, je sais que le LinkedIn Top Choice Africa en fait partie. Bon, alors là, bon, je suis like, beaucoup d'émotions là, beaucoup d'émotions. Donc, franchement, TS, merci infiniment pour ta transparence, pour ta générosité. C'est des questions que moi j'ai pensé poser au LinkedIn Top Shots Africa et je suis toujours autant remplie de gratitude et de reconnaissance des réponses que je reçois des uns et des autres. Mais je dois avouer que j'arrive avec toi sur cet entretien-là et voilà, tu soulèves beaucoup d'émotions par rapport à ça parce que la vision que moi j'avais eue en 2019 quand je voyais plein de jolis profils sur LinkedIn, justement de personnes originaires de cette communauté d'Afrique francophone. Et justement, comme tu l'avais dit lors de ta prise de parole à l'entame de cet entretien-là, euh, on sait et on remarque de toute façon par les différentes actions qu'il déploie que LinkedIn n'est pas encore arrivé à notre niveau. Et tu l'as dit à raison, pour susciter l'intérêt des gens, il faut atteindre un certain volume critique. Il faut représenter un poids
Et tu l'as dit très pertinemment, il faut représenter un poids. Et moi, j'ai toujours été de ce genre de personnes qui disaient, nous devons nous valoriser au sein de nous-mêmes d'abord pour que le soutien qu'on s'apporte les uns aux autres puisse nous élever vers les autres et nous faire découvrir par les autres. Et donc, je suis vraiment reconnaissante de tout ce que tu nous partages ici. Et je me dis, même si c'est une, deux, trois personnes qui ont pu avoir ces retombées-là en faisant partie de ce classement, eh bien, euh, les centaines d'heures que j'ai passées à décortiquer des profils depuis 2019, eh bien, ça n'a pas été en vain. Et c'est la meilleure des reconnaissances, tu vois. C'est la meilleure des reconnaissances. Merci pour cette générosité, pour ce partage-là. Et Parce à toi. que, bon, on est bien conscient que ce qu'on fait, c'est pas payé, c'est bénévole et tout. Et qu'on le fait parce qu'il y a une mission vraiment profonde derrière. Donc, je suis vraiment très heureuse de t'entendre dire toutes ces choses-là. Et on va passer à la question suivante, justement, qui est de savoir, au-delà des retombées aujourd'hui, tu fais partie, en tout cas, tu as une valeur sûre hein, de la communauté sur LinkedIn. Tu as accompagné des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines, des milliers de personnes. Si on veut aller au niveau de l'impact de tes publications, des centaines et des milliers à chaque fois, des millions de vues depuis toutes les années que tu es là. Toi-même, de toute façon, tu as eu l'opportunité d'être identifié par LinkedIn parce que tu as fait partie de leur programme qu'ils avaient sorti entre-temps pour justement accompagner les créateurs LinkedIn qui étaient en France, en tout cas qui résidaient en France. Et moi, j'ai envie de te demander, après tout ça, comment est-ce que tu penses justement, je pense que tu as déjà donné quelques pistes, mais j'ai envie de te Mhm. demander, si aujourd'hui je devais te demander deux ou trois pistes pour améliorer justement cette initiative-là et la positionner comme tu l'envisageais comme un élément de boost, n'est-ce pas, pour susciter plus d'intérêt au niveau de notre communauté pour qu'ils viennent sur ce réseau-là et pour que ce projet-là puisse être quelque chose qui dynamise notre utilisation de LinkedIn dans la communauté. Qu'est-ce que tu aurais comme réponse pour nous, s'il te plaît? D'accord. Pour moi, la dynamisation, je ne sais pas si le mot est français, mais la dynamisation justement de la communauté francophone sur LinkedIn viendrait déjà par, premièrement, pour compléter ce que j'ai dit par le volume. Pourquoi je le dis? Parce que c'est dans la quantité qu'on trouve la qualité. Aujourd'hui, encore dans la communauté, le réseau prioritaire reste Facebook parce que c'est un réseau qui est historique. C'est-à-dire Facebook rentre aujourd'hui dans la culture de la communauté africaine parce que déjà, c'est un réseau qui a été créé beaucoup plus avant. C'est un réseau qui a beaucoup plus de personnes et c'est un réseau qui est assez simplifié, c'est-à-dire qu'en général, ça reste du divertissement. Donc moi, la première chose qu'il faudrait faire, c'est déjà de qui est cette sensibilisation-là. Je ne sais pas comment, je ne sais pas c'est quoi les outils qui vont être mis en place, mais de toutes les façons, la finalité, c'est il faut qu'il y ait ce message que les gens se disent, oui, si je recherche aujourd'hui le travail, parce que le truc, c'est qu'avant même le côté entrepreneurial, le but de LinkedIn, quand tu dis à quelqu'un aujourd'hui télécharge LinkedIn, il y a deux réponses. Il va te dire LinkedIn, c'est quoi? Ça, c'est la première chose. Il ne sait pas ce que c'est. La deuxième chose, il va te dire, OK, LinkedIn, ça va me servir. Pourquoi? Est-ce que c'est pour trouver du travail? Donc, on est encore à. Les gens ne savent même pas encore LinkedIn, c'est quoi. D'autres, ils ont des appréhensions assez froides de LinkedIn, de se dire que c'est un réseau où les gens, ils veulent juste montrer, c'est un réseau où les gens ont juste réussi. Dans LinkedIn, en fait, ça me ramène encore de la peur. On est encore sur l'idée de la frustration. Pourtant, sur le réseau, moi, je prends plus Facebook, Instagram et autres, je mets de côté parce que pour moi, c'est des dérivés. Je prends plus Facebook parce que Facebook, aujourd'hui, ça reste encore un réseau qui est accessible. Moi, par exemple, aujourd'hui, même si je suis sur LinkedIn, quand je vais sur Facebook, la première chose, je me dis, ah, ça me permet de prendre des nouvelles de ma famille, etc. Donc, ça reste encore assez sentimental. Donc, il faudrait déjà créer ce sentiment d'appartenance de la communauté vis-à-vis de LinkedIn, mais aussi ce côté de résultat. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est du divertissement et c'est accessible. Donc, si on axe le message sur le fait que sur LinkedIn, non seulement c'est accessible, mais surtout c'est plus de résultats parce qu'aujourd'hui, Facebook par rapport à LinkedIn, pour trouver un travail, tu ne peux pas comparer. C'est-à-dire que si tu postes ton CV sur Facebook, tu as moins de chances en fait par rapport à LinkedIn parce que LinkedIn, c'est un réseau qui est direct et c'est un réseau où peu importe le nombre de personnes que tu contactes, tu peux facilement entrer en contact avec un chef d'entreprise, un recruteur
Pourquoi? Parce que le recruteur, le chef d'entreprise, le dirigeant, il a plus à gagner à être présent sur LinkedIn que sur Facebook. D'ailleurs, même aujourd'hui, quand on recrute, quand les personnes, les RH vont sourcer des candidats, quand ils vont partir voir sur Facebook, les gens ont plus tendance à cacher. C'est-à-dire qu'ils vont publier sur Facebook et ils vont cacher. Je veux que ce post soit visible seulement de telle ou autre personne. Donc, il y a encore cette barrière à briser là. Donc, moi, je pense que la sensibilisation, elle va se faire à ce premier niveau d'inciter massivement les gens à venir sur LinkedIn et maintenant au deuxième niveau d'inciter les gens à publier. Ça, c'est la deuxième. Là, c'est encore un autre level. C'est-à-dire que les gens, maintenant que les gens sont venus sur LinkedIn, la deuxième peur, c'est quoi? C'est de publier. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, on sait que quand tu publies, en tant que salarié ou personne en tant que personne au chômage, tu sais que ton manager, il va voir tes posts. Même pas seulement de publier, même de liker. Les likes et les commentaires sur LinkedIn sont même plus mis en avant que sur Facebook. Donc ça, déjà, c'est un frein. C'est un frein psychologique parce qu'on se dit, est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce qu'on va mal me voir? Et maintenant, après, le côté publié, c'est de développer le réseau. Donc moi, je pense que ce sont les trois étapes. Donc vraiment, il faut qu'il y ait la sensibilisation au niveau du volume. La deuxième chose, il faut maintenant il faut inciter les gens à se montrer, à publier, à partager du contenu. Et la troisième chose, il faut valoriser le réseau, c'est-à-dire l'ego. Mais est-ce que l'Africain aujourd'hui est prêt à casser son ego? Ça, ce n'est plus à mon niveau. Là, c'est quelque chose que je ne peux même pas maîtriser. Mais en tout cas, ce sont les clés pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Excellent, excellent, excellent. Vraiment, merci beaucoup pour ces ouvertures-là que tu es en train de créer. Dans ma tête, là, ça, j'étais en train de courir. Je me disais, OK, OK, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. C'est sûr que avec cette série d'interviews, je reçois énormément de contributions hyper pertinentes et je me dis, là, ça va devenir un job à plein temps. Là, ce sera plus quelque chose qu'on fait une fois comme Ben ça. oui, Franchement, carrément. il faudra trouver le moyen d'insérer ça dans un business model qui est aussi bien favorable pour les personnes que nous ciblons en le faisant, mais aussi pour nous, parce que ça, c'est vraiment un boulot à temps plein. Si Tout à fait. on a vraiment le courage de déployer toutes les contributions extraordinaires qu'on reçoit. En tout cas, DS, c'est un immense plaisir de t'avoir reçu dans ce podcast-là. Merci infiniment pour ta contribution précieuse. Merci pour le temps que tu nous as accordé. C'est toujours un plaisir de te voir et de te voir te déployer aussi sur LinkedIn. Je te souhaite toujours autant de réussite et de succès sur LinkedIn, Merci. que tu restes toujours cette valeur sûre-là, qui partage toujours, qui se réinvente, qui essaie d'innover. Ça fait plaisir quand on arrive sur LinkedIn quand même de savoir que dans notre communauté, il y a des personnes qu'on peut aussi suivre, qu'on peut regarder, qui sont actives et pas simplement des spectatrices de ce qui se passe. Et c'est ça justement le dynamisme qu'on veut créer. Je pense qu'avec le soutien, la contribution des uns et des autres, on va arriver à ce positionnement-là qu'on essaie d'avoir. Je ne saurais te laisser partir sans t'avoir demandé quelle est ton activité, ton actualité, excuse-moi, ton actualité professionnelle. On est en train d'aller vers la fin de l'année. Est-ce que tu as déjà des projets pour 2024? Est-ce que là, tu as lancé quelque chose? On veut savoir. Oui, alors actuellement, mon actualité phare, c'est justement le fait qu'aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'annoncer qu'au niveau de l'entreprise, on a mis en place un système pour accompagner les entrepreneurs à pouvoir effectivement générer des leads par la prospection, parce que ce qu'il faut savoir, c'est vraiment ma compétence phare dans mon activité de marketing digital. Donc, moi, c'est ma première actualité. Donc, pour les personnes qui sont désireuses d'apprendre à développer pas seulement leur branding, mais aussi des stratégies qui vont leur permettre d'avoir des clients effectifs sur LinkedIn. Ça, on a mis en place ce système-là et ça a été énormément de travail et aussi de l'expérience. Donc, je suis contente d'annoncer ça aussi. Et aussi une autre nouvelle, si je peux dire, je serai invitée à RFI le 31 octobre. Donc, j'ai une émission j'ai aussi invité à une émission 8 milliards de voisins. Je serai là-bas pour partager justement des conseils pour les personnes en recherche d'emploi. Donc, ça, c'est l'autre actualité. Et si j'ai un dernier mot à dire, c'est quoi?
c'est vraiment pour nous, pour la communauté, c'est qu'on apprenne à passer à l'action. La différence entre les personnes qui ont du résultat et les personnes qui stagnent beaucoup, c'est quoi? C'est l'action. Le truc en fait chez nous, c'est que dans cette communauté francophone que nous sommes, la force qu'on a, c'est la jeunesse et notre expérience et surtout notre histoire. Nous, en fait, les Africains d'origine, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui va nous amener loin, comme on dit toujours, quand tu sais d'où tu viens, pardon, tu dois savoir où tu vas. Nous sommes, en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une culture orale. Quand on a grandi, par exemple, ici, tu vas voir les enfants avant de dormir, ils vont lire ce genre de choses. C'est de la lecture au quotidien. La plupart, moi, par exemple, sur 5 amis que j'ai français, tu vas aller chez eux, trois n'ont pas de télé, c'est la bibliothèque qui est à la place. Ça ne veut pas dire que la télé en soi n'est pas bien. Moi, par exemple, mes meilleurs contenus vidéo, je les regarde à la télévision. Mais en fait, ça montre tout simplement que chaque culture se façonne en fonction de son histoire. Mm. Pour nous, c'est différent parce que nous, c'est les histoires. C'est-à-dire que je me rappelle quand on était jeune, moi, j'avais une tante qui nous racontait toujours des histoires et tout, sans lire de livres, mais tu comprends. Mais ça aurait dû être nos forces, sauf qu'aujourd'hui, nous, les histoires, on est toujours dans des polémiques. On polémise tout et ça ne fait pas du tout avancer et ça ne sert à rien parce qu'au final, on a soit mal à la tête, soit on finit avec les AVC. Tu sais, il y a un adage camerounais qui dit l'AVC est gratuit, mais c'est le traitement qui coûte cher. Donc, dans la vie, chacun doit choisir son couloir. Soit vous choisissez de rester dans les polémiques et de rester dans une vie de stagnation où au final, on va accuser le système qui n'a rien fait au final, ou alors soit on décide de prendre les choses en main, d'avoir son réseau, parce qu'aujourd'hui, c'est le réseau qui fait tout. Même les Bill Gates, les Jeff Bezos, tous ces hommes d'affaires-là, aujourd'hui, ils comprennent l'importance de LinkedIn parce qu'ils savent que même s'ils ont 1000 milliards, le milliard de plus, ça sera le réseau. Mm. Donc, moi, Wow. c'est la dernière conclusion que je peux ajouter. Waouh, 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 waouh. Bon, j'ai envie d'applaudir. J'applaudis, on va dire, DS présidente. Beaucoup de dynamisme, de chaleur, de la motivation. Vraiment, merci beaucoup. Tu es un très bel exemple de cette jeunesse consciente qu'on a envie d'avoir, je vais dire, avec un nombre assez important sur notre continent parce que justement, on sait que c'est grâce à vous que le futur sera rayonnant et brillant. Donc, merci d'être qui tu es, de faire ce que tu fais. Et c'est toujours un honneur de pouvoir mettre de la lumière sur des profils comme les tiens. Merci une fois de plus d'avoir trouvé le temps de venir nous partager ces belles vibrations. Et on se retrouve sur LinkedIn, bien entendu. Tout à fait. Merci à toi, Adjaratou. Franchement, tu es une grande sœur dans le réseau. Merci toujours pour tes conseils au quotidien, pour ton contenu et surtout pour le coup de pouce à chaque fois. Franchement, mille merci. Avec plaisir. À très bientôt, DS. À très bientôt, Adjaratou. Au revoir.